Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Le dernier sujet que j'aborde dans ce programme un peu au pas de charge, je vous ai dit que c'était vraiment un programme synthétique de la mi-journée, c'est l'Alliance des États du Sahel, la puissance de l'année 2025 et du futur. Ça tombe bien. Ce que je viens de démontrer en analysant la crise russo-américaine autour des missiles Tomahawk en Ukraine ou des missiles Oreshnik au Venezuela, cela permet de comprendre l'importance que revêt pour nous l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui en 2025. Le seul laboratoire politique où l'Afrique soit en train de construire une puissance qui puisse protéger les Africains du mépris géopolitique actuellement sur la Terre, c'est l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est engagée à construire une puissance sur 4 cadrans. 1. Le cadran sécuritaire, militaire. 2. Le cadran politique, institutionnel. 3. Le cadran, économique, structurel. Et 4. Le cadran culturel, symbolique et spirituel. Et il faut que les Africaines et les Africains étudie l'évolution de l'Alliance des États du Sahel. Et pour que nous nous en inspirions en Afrique centrale, en Afrique australe et même dans les diasporas africaines afin de faire émerger le plus rapidement et le plus solidement possible des puissances africaines. D'abord, la question sécuritaire. L'Alliance des États du Sahel nous prouve que les armées africaines peuvent se mutualiser et former une seule et même armée. Aujourd'hui, l'efficacité de la lutte antiterroriste au Sahel vient de la coopération étroite des 3 armées qui sont en train de se fondre progressivement en une seule et même armée sahélienne. Un signe indien est vaincu au Sahel, sans l'assistance de l'ONU, sans l'assistance de la France, sans l'assistance de l'Union européenne, sans l'assistance des puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes, impérialistes. L'Alliance des États du Sahel est en train de juguler et de faire face au terrorisme et aux parrains impérialistes occidentaux et moyen-orientaux du terrorisme. C'est une leçon pour tous ceux qui en Afrique avaient perdu confiance en la capacité des Africains à se battre pour leur propre sécurité. Sur le terrain politique, l'Alliance des États du Sahel accélère son intégration politique en construisant progressivement sous nos yeux un gouvernement sahélien. Vous voyez très bien comment les ministres des mêmes ministères travaillent étroitement ensemble. On ne peut plus compter le nombre de voyages que font les uns vers les autres les ministres chargés de la diplomatie, les ministres chargés de l'économie, les ministres chargés de l'industrie, les ministres chargés de tous les secteurs stratégiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger se connaissent désormais, non pas simplement comme des homologues, mais comme des frères et comme des compagnons de destin. C'est ceci qui permet l'émergence progressive d'institutions transversales, comme une radio-télévision sahélienne, comme une banque sahélienne, comme une diplomatie sahélienne convergente. Tout cela est en train d'apparaître sous nos yeux. Il nous faut suivre de très près l'intégration politique sahélienne, car c'est grâce à elle qu'on pourra enseigner dans les lycées et les universités africaines comment créer une puissance confédérale, comment créer une puissance fédérale. Il suffira d'étudier le cas de l'AES, de l'enseigner à nos collégiens, à nos lycéens, à nos étudiants, pour que les Africaines et les Africains des générations actuelles et futures croient en notre capacité de créer des institutions. Le 3e niveau est économique. On voit que ces pays qui, aujourd'hui, ne comptent plus sur la Banque mondiale, sur le FMI, sur le Club de Paris, sur les clubs de Londres, etc., pour fonctionner, on voit très bien que ces pays ont été capables de générer un budget sécurisé. Ils ont été capables de générer une trésorerie propre, simplement en remettant la main sur le patrimoine minier de leur territoire, en recontrôlant le pétrole, l'or,
l'uranium, le manganèse, le lithium, le coltan, le gaz. L'Alliance des États du Sahel prouve aux Africains que nous sommes le continent le plus riche du monde. Nous sommes le continent le plus riche du monde. L'Afrique. Et maintenant qu'ils sont en train de marcher vers la construction d'une monnaie qui sera la plus puissante monnaie au sud du Sahara, nous devons être à l'école de cette alliance, où que nous soyons dans le monde. Non seulement pour l'aider à réussir, parce que sa réussite est la nôtre, mais pour pouvoir en reproduire les enseignements les plus profonds. Sur le cadran culturel, l'Alliance des États du Sahel est au cœur de la déconstruction du narratif occidental. Le narratif mensonger sur la déstabilisation africaine, qui tournait autour du concept de djihadisme, de sous-développement, de pays pauvres très endettés. Tous ces concepts fumeux, concepts de croissance, tout ce narratif est déconstruit dans les laboratoires des penseurs politiques sahéliens, des leaders politiques sahéliens. Le Sahel est le laboratoire du renouvellement et de l'actualisation de l'idéologie panafricaine. La trilogie énoncée par le président Assimi Goïta, défense de la souveraineté, liberté de choix de partenaires stratégiques, défense des intérêts vitaux du peuple, c'est une reformulation des grands enseignements de l'idéologie panafricaniste, émergée en Amérique du Nord, en Europe, avant de s'implanter en Afrique au début des années 30, 40, à la faveur des mouvements de la négritude et des luttes pour l'indépendance. Voilà pourquoi je tenais, en ce jeudi 6 novembre 2025, à saluer le travail remarquable sur le plan de l'explication, de la pédagogie des masses révolutionnaires sahéliennes, le travail remarquable de mon frère, le ministre Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel pour le Burkina Faso. Il abat un travail d'éducation populaire qui doit être abattu sur tout le continent africain, pays par pays, avec la même application, la même densité, la même exemplarité. Les conférences publiques de notre frère, le ministre Bassolma Bazié, doivent être reproduites partout. Tous les enseignements que nous donnons et qui ont pour but l'émancipation de notre continent doivent être reproduits partout. Je voudrais le féliciter chaleureusement pour la qualité de l'enseignement populaire qu'à la tête de la commission de l'Alliance des États du Sahel au Burkina Faso, il dispense au peuple. Il faut qu'il en soit ainsi chez nous au Mali, chez nous au Niger. Il faut qu'il en soit ainsi partout en Afrique. Qu'un enseignement populaire de qualité dans toutes les langues africaines et dans les langues internationales, puisque c'est nécessaire pour que nous nous entendions nous-mêmes, il faut que cet enseignement soit dispensé. L'Alliance des États du Sahel, c'est donc la puissance africaine de l'année 2025 et la puissance africaine du futur. Béni soit-elle, et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le mois de décembre 2025 sera un mois extraordinaire pour l'Alliance des États du Sahel et pour toutes les Africaines et les Africains épris de la véritable souveraineté. Je vous remercie de partager ce programme. Soyez bénis. Portez-vous bien, mes chers amis. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce programme. Merci infiniment. Portez-vous bien. Soyez bénis. Portez-vous bien. Soyez bénis. Vous étiez près de 20 000 personnes à suivre ce programme. Je vous remercie de penser à partager cette émission dans vos réseaux respectifs, de penser à la liker et à y laisser un commentaire argumenté. Merci infiniment.